Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Aujourd'hui, c'est la revue de presse économique et financière internationale avec Pierre Jovanovic. Bonjour mon cher Pierre. Bonjour Olivier, merci à vous, merci à tous les spectateurs qui nous ont écrit pour réclamer la revue de presse. Votre retour. Oui, ils insistaient à dire ça fait trop longtemps maintenant qu'on vous a pas vu, etc. Mais si je puis dire, vous allez... Regarde, non mais je précise quand même que la revue de presse est mise à jour tous les lundis, grosso modo. C'est un très gros travail. Et que tout ça, voilà, donc tous les lundis, quotidien.com ou jovanovic.com, voilà, vous aurez les infos. N'attendez pas notre revue de presse si vous voulez vraiment être informé. Et sur Twitter, bien entendu, abonnez-vous à notre compte Twitter, Pierre Jovanovic. Donc on s'arrête tout de suite là. Voilà, exactement. Bon, alors, par quoi on commence? Par manger des insectes, en apéritif. Alors, exactement. Alors, on a vu depuis 2-3 ans que M. Blofeld, alias Klaus Schwab, à Davos, veut changer le monde, veut guérir. On mange trop de viande. Hein, vous avez vu toutes ces campagnes qui ont commencé il y a 3-4 ans déjà contre les bouchers, les charcutiers. Vous avez des filles qui se sont attachées à une boucherie avec un cadenas. Enfin bon, c'est un peu n'importe quoi, mais... Et en même temps, on a vu l'arrivée de plusieurs usines de fabrication d'insectes parce que Davos estime que nous, les gueux, nous devons manger des insectes et stopper de manger de la viande qui, selon eux, est la plus grande pollution. Et c'est pour sauver la planète. Il y a toujours une bonne raison. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, soit le terrorisme, soit sauver la planète. Exactement. Alors, en ce jour où Guy Savoy a perdu sa 3e étoile au guide Michelin, parce que personnellement je trouve ça absolument scandaleux, parce que Guy Savoy... mais je donne une idée à Guy Savoy pour récupérer une 3e et éventuellement une 4e. Je suis sûr que Davos va leur... Non, je crains le pire. Je suis sûr que Klaus Schwab viendra à l'hôtel de la Monnaie. Hein, il est dans notre secteur finalement, Guy Savoy. Voilà. Alors, le Washington Post l'avait mis à la une. Non, parce que, franchement, j'ai cru que c'était une blague. À la une, au moment de Noël, c'est-à-dire quelques jours avant Noël, mangez des insectes si vous ne pouvez plus vous offrir des repas à Noël. Voilà. Il fallait oser, et c'est le Washington Post. Donc, autrement dit, le Washington Post, qui est le journal de tous les démocrates, et de la CIA aussi, hein, chaque fois que la CIA a un message à faire passer, c'est dans le Washington Post. Donc là, c'est encourager tous les gueux, à manger des insectes. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous acheter de la viande, c'est pas grave. Faites un élevage de cafards, à manger des sauterelles grillées. Oui, des verres de farine. Exactement. Et en même temps, concomitant, sont arrivés des nouveaux règlements. Alors j'ai vu passer ça, bon j'ai pas le temps d'examiner, je pense que vous l'avez vu aussi, nos spectateurs également. C'est-à-dire que l'autorisation de donner ce genre d'insectes, effectivement, ou de vers, non seulement aux animaux, mais également en vente libre dans les supermarchés. Et ça vient nous, ça arrive. Voilà, donc ça arrive. Alors moi je trouve ça complètement dingue, quoi. Alors, vous savez que l'insecte contient de la chitine, et la chitine n'est pas digeste. On en a parlé dans notre dernière émission déjà, je me souviens. Oui. Bien sûr. Alors, à quand un Deliveroo spécial cafard, hein. Et je le rappelle, manger des insectes, c'est pour sauver la planète, tandis que les mêmes font venir les grands chefs français à domicile. Parce que, il faut le savoir, Bill Gates, Klaus Schwab, etc., tous ces gens font venir... Guy Savoy a des demandes régulières de ce genre par des milliardaires. Venez cuisiner, je donne un petit repas de famille. Hein, ils sont prêts à payer 300 000 €, juste avec le voyage et tout, pour le faire venir. Bref, donc si M. Guy Savoy veut vraiment faire une révolution, effectivement, il faudrait qu'il monte au créneau avec ces histoires. Parce que moi, je trouve que les gens du Michelin sont parfois complètement à côté de la plaque. Mais je pense que très prochainement, dans les Michelin, on aura des restaurants avec des insectes. C'est-à-dire que entrée, plat, dessert. Oh non. Non, asticots grillés, sauterelles confites. Les sauterelles confites sont vendues au Japon. Ça croque sous les dents. C'est très intéressant. Et verre de farine au miel. Exactement, verre de farine. Donc voilà, il y a toute une... Mais le problème de tout ça, c'est que avec les insecticides
qu'ils utilisent depuis 40 ans, 50 ans, il n'y a plus d'insectes. Donc là aussi, on va avoir un petit souci. On va les élever. On va les élever. Non, mais déjà, si vous avez des cafards chez vous, bon, profitez-en, vous faites un petit élevage, votre cafard parc. Hein. Voilà, et ça remplace le potager. Hein. Selon M. Davos, M. Klaus Schwab. Mais voyez, ce que révèle ce que vous venez de nous dire, des très bons repas de grande qualité pour la davocratie et les insectes pour les gueux, c'est exactement tout ce qui se passe dans toutes vos dépêches analysées par vous, témoignent de ce dualisme. Oui, tout à fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit les Rolls, il n'y a jamais eu autant de Rolls vendus cette année. Le Rolls-Royce a battu le record. Plus de 6 000 unités en 2021 unités, exactement. Non, c'est incroyable. Et le directeur a dit, jamais depuis 118 ans nous n'avons vendu autant de Rolls. Voilà. Bon. Donc, et avec ce mythe du ruissellement. Le mythe, excellent. Oui, le mythe, non, on ne les bouffe pas encore. Mais... mon ami, avec Davos, ça va pas tarder. Hein. Bref, le mythe du ruissellement, à savoir que plus les riches sont riches, plus ça nous dégouline dessus. Pas vrai. Non, mais bien sûr que ça ne se vérifie pas. Non, alors je vais compléter votre remarque par le fait que j'ai vu arriver, alors toujours c'est des députés, oui, nous devons, pour économiser, pour empêcher le réchauffement de la planète, il faudrait permettre aux gens de ne voyager qu'une seule fois par an. Oui. C'est-à-dire que vous, par exemple, ne pouvez pas prendre l'avion plus d'une fois par an. Oui. Voilà. Alors que Bill Gates a 6 avions. Oui. Ou 7 même, je ne sais plus, des bombardiers entre autres. Hein. Il y a 2 bombardiers. Alors bombardier, c'est une marque, attention. Hein. Oui, c'est une marque canadienne. C'est une marque canadienne. Voilà. Non mais c'est intéressant. Et en même temps, on voit dans toutes ces dépêches, alors vous en leur relevez quelques-unes, c'est-à-dire que le déclassement permanent, mais ça on le voit dans la classe moyenne. La classe moyenne et la classe... Alors, non, j'ai vu pire que ça. J'ai vu que même ceux qui gagnaient 100 000 euros se plaignent que l'inflation ne leur permet plus de vivre. Alors, je ne sais pas si vous l'avez. Je l'ai, en effet. Je l'ai. Les plus de 100 000 euros se plaignent, en effet. Exactement. Parce que voilà, ils n'y arrivent plus à cause de l'inflation. Alors, on ne va quand même pas les plaindre, mais je continue dans le dualisme. Vous évoquez... bon, regardez par exemple. Au mois de février, on nous a annoncé que la bourse, le CAC 40, avait atteint son record. Jamais le CAC 40 n'avait atteint un tel niveau. Ah oui, avec la planche à billets de Mme Christine Lagarde et de Wall Street. De même, on nous dit le chômage est en baisse. Oui, mais il est en baisse pour la catégorie A. Ouais. Mais dans la nébuleuse du chômage, tous ceux qui sont en B et C, c'est-à-dire les précaires, etc., au contraire, ça augmente. Donc, c'est toujours ce dualisme. C'est-à-dire que la mondialisation a créé une société à 2 vitesses. Ah mais c'est Soleil Vert, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce roman et du film avec Charlton Heston. C'est Soleil Vert, c'est littéralement ça. Mais attendez, mais c'est extraordinaire parce que il y a une projection de Soleil Vert il y a à peu près, je pense, 1 an et demi. Mais il a 30 ans ce film. Oui, 40 même. Ouais. Et la personne qui a organisé ça, j'ai vu une émission récemment là-dessus, elle disait mais c'est absolument troublant parce que cet écrivain a tout annoncé. Oui. J'ai souvent dit que les musiciens, les écrivains sont des médiums les artistes, qui signent. Voilà. Toujours. Ils annoncent le futur. Et dans le film, les gens étaient masqués. Et dans la salle, les gens étaient masqués. Parce que c'était l'époque où vous ne pouvez pas aller au cinéma, etc. Voilà. Donc, on est dans Soleil Vert. C'est-à-dire qu'il y a une caste qui, elle, peut s'offrir à manger tranquillement, qui peut faire venir les grands chefs et ainsi de suite, mais qui dit à la population générale, mangez des cafards. Voilà. J'invente rien, regardez, c'est l'information... Manger les cafards, c'est bon pour le moral. Oui, c'est ça, c'est bon pour le moral. Excellent. Non, excellent, franchement, ça, ouais. Bon, bref, mais en tout cas, toujours est-il que... D'ailleurs, tiens, pour illustrer vos propos et votre constatation, j'ai toujours dit que les banquiers méprisaient totalement les gueux. Ben, figurez-vous qu'il y a eu un fait divers intéressant. C'est enfin un banquier qui a pissé sur une personne normale, dans un avion. Oui, non, mais il a pissé sur sa voisine. Voilà. Je vous ai toujours expliqué que les banquiers perdus dans leur orgueil démesuré nous méprisaient. Eh bien, c'est ce qui s'est passé sur le vol New York-New Delhi, où M. Shankar Mishra, banquier un peu alcoolisé de la Wells Fargo, excédé par sa voisine de 72 ans, s'est levé et lui a uriné dessus. Alors,
Au sens propre, mais au sens Au figuré. sens propre. Oui, Au sens propre. mais au sens figuré, ils le font. Pas vraiment, oui, mais au sens figuré, ils le font aussi. Non, mais attends. Je ne sais pas si vous imaginez, vous levez dans un avion et pisser sur un passager. Non, mais c'est quand même. Même si l'idée nous avait déjà. Quoique, moi, j'ai jamais eu. Ça m'a jamais traversé l'esprit, mais quand même, il faut quand même être sérieusement. Il faut avoir un orgueil complètement démesuré, être le maître. N'oubliez pas, ces gens s'appelaient The Masters of the World. Oui. Hein, et ils avaient leur reine, Blight Masters. Hein, Blight Master. Ah oui, oui. Donc, et il a carrément fait pipi sur la mémée. Non mais voilà, alors c'est du 16 au 20 janvier 2023, voilà, et puis on a une photo là, Shankar Mishra, voilà, vous pouvez la retrouver là. Mais il y a d'autres. Alors à l'inverse, il y a cette anecdote extraordinaire de ce malheureux qui ne peut plus retirer ses fonds de la banque, et il en conclut que il est à poil et il se met tout nu devant le guichet de la banque. Et il sort à poil. Alors, vous avez la date? Parce qu'on a les photos. Là, oui, vous publiez les photos. Et c'était au Nigeria. Oui. Alors, je termine là-dessus, parce que c'est très intéressant. Là, alors, le banquier a déclaré qu'en fait, la dame s'est relâchée toute seule, ce qui... pour ma part, trouble un peu les lois de la physique et surtout de l'anatomie féminine, puisque le chemisier de la dame était tout mouillé. Mais notre Shankar parle désormais d'une fake news. Bon, voilà. Alors, je suis le pape des fake news, je vous le rappelle. Oui. Mais là, c'est les banquiers qui parlent de fake news, alors qu'ils sont pris en flagrant délit de mensonge. Oui. Tiens, c'est comme NewsGuard. Hein, oui, alors justement, les mensonges sont aussi beaucoup plus gros que le fait d'uriner sur sa voisine. Alors, vous avez une série dans votre revue de presse de mensonges éhonté. Alors, permettez-moi d'en citer... Non, mais c'est marrant de faire le parallèle avec le monsieur qui voulait récupérer son argent dans la banque nigérienne et qui s'est... Mais on lui a refusé. Parce que le Niger, là, c'est le Liban. Hein, oui, c'est ce que vous dites. Voilà. Et il s'est déshabillé, il s'est mis tout nu dans l'agence. Il a dit, je ne peux pas prendre mon argent, donnez-moi mon argent. C'est Nigeria égale le Liban. Parce que les deux pays sont complètement corrompus. Voilà. Et donc, on voit que les dominos commencent à tomber, ça commence à tomber autour, et ça va venir vers nous. Alors, attends, qu'est-ce que j'en ai fait de celui-là? Alors, il y a tellement de dépêches que vous avez du mal à les retrouver. Mais ah oui, tiens, oui, il y a tellement de dépêches. Parce qu'on est... parce qu'il y en a eu énormément. Et surtout, tiens, au Liban. Ah oui, Attends, les gens, là, c'est beaucoup plus grave. Hein. Il y a des gens qui sont rentrés avec des bidons d'essence dans la banque. Ils ont arrosé le directeur de la banque d'essence. Ils ont menacé de mettre le feu si le directeur de la banque ne lui rendait pas son propre argent. Et je ne sais pas si vous imaginez, on est arrivé. Mais l'argent, il a été sorti déjà par les oligarques libanais. Qui l'ont placé aux États-Unis, en France, à Londres ou ailleurs encore. Ouais. Alors tiens, justement là sur le Liban, on a quand même. Alors voilà, ça c'est du 6 au 10 février 2023. Là on a des photos. Alors le banquier central. Oui, c'est le seul banquier central recherché par Interpol. Oui. Le seul banquier central retourné. Si un jour j'aurais imaginé pouvoir dire un truc pareil. Oui, mais attendez. Le grand banquier du Liban recherché par toutes les polices. Oui. Le mec il se planque dans un coffre dans sa banque. Rappelez-vous la juge qui avait essayé de le. Mais de fait, Interpol mériterait d'en d'ailleurs chercher plus qu'un seul. Ouais, c'est clair. Alors, je vous donne ça parce que... il s'appelle Salamé. Oui, alors selon Alain Bifani, donc c'est l'ancien directeur du ministère des Finances du Liban, ils ont fait le constat que 6 milliards de dollars américains donc, ont été exfiltrés du Liban en 2019 et 2020, 2020 en secret par l'élite. Voilà. L'élite dont on parle, hein, parce qu'elle existe au Liban, mais elle existe bien sûr partout ailleurs, avant d'interdire aux gens ordinaires, de retirer leur argent en dollars, leur épargne en dollars. C'est-à-dire que eux, les ultra riches, ont volé les pauvres et les classes moyennes de tous leurs dollars, et ensuite leur dit,
démerdez-vous, vous retirez tout ça en cafard. Voilà, oui, c'est le cafard. Bah oui. Oui. Leur On vient monnaie, de farine. à la limite, un cafard a plus de valeur qu'une livre libanaise. Hein. Ah oui, c'est ça le problème. Ouais. Alors Parce qu'un billet de banque, c'est pas nutritif. À la limite, un cafard, vous le mangez, Ouais. ça vous pouvez tenir une journée de plus, éventuellement. Alors il y a quelques années, quand on allait sur un DAB libanais, on pouvait obtenir. Ils vous proposaient soit des dollars, soit de la livre libanaise. Ah oui, tout à fait. Bon, ben là, C'était c'est Las Vegas, fini. leur truc, C'est fini, là. de toute façon. C'est fini. Alors, et la police française, donc, elle aimerait bien récupérer monsieur. Et donc, sa fiancée, qui est ukrainienne. Donc c'est intéressant. Enfin bon, bref, c'est toute une magouille. Vous retrouverez ça sur les différents papiers. Là. Picsou pose avec les lingots d'or du Liban, hein, parce que bien entendu, il s'est fait une photo. Et alors ça date du 28 au 30 novembre 2022. Donc on a Picsou dans sa piscine avec les lingots au Liban. Oui, mais il y a même ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les prévaricateurs de toutes sortes sont d'une impudicité totale par rapport à leur forfait. Tout à fait, tout à fait. Il nous crache dessus, il nous pisse dessus. Non mais on le voit, et je trouve l'histoire du banquier de la Wells Fargo hindou là, qui a pissé sur la passagère de 747, c'est quand même incroyable quoi. Ouais. C'est surréaliste. Voilà. Alors tiens. Alors puisque les gueux, on les encourage, hein, on vous encourage, on nous encourage à tout mettre dans les assurances vie. Vous vous souvenez ? Oui, alors ça. C'est le placement garanti, vous serez sauvé, vous avez ceinture et bretelles et parachute. Voilà. Voilà. Bah écoutez, j'ai le grand regret, très chers spectateurs, auditeurs, lecteurs, lectrices, de vous annoncer que l'un des plus grands assureurs vie n'est plus assuré du tout, puisqu'il a fait faillite. Il n'avait pas d'assurance. C'est incroyable. Alors, c'est un assurance vie, c'est Eurovita. Invraisemblable. Pour nos téléspectateurs, c'est Eurovita. Et alors, extraordinaire, son nouveau patron s'appelle Santo Liquido. Santo Liquido, ouais, c'est en panne de liquidité, les mecs qui nomment un mec qui s'appelle Santo Liquido. Oui. Ils vont être liquidés, je pense. Non, mais sérieux. Il vaut mieux en rire, mon cher, mais c'est tragique. Non, mais attends, vous rendez compte, vous savez combien il y a de gens ? 353 353 000 clients italiens. Parmi eux, certainement des Français qui travaillent là-bas, bien sûr, qui ont placé leurs économies de toute une vie, soit 15 milliards d'euros. Et ainsi que celles de leurs enfants et de leurs petits-enfants, risquent de ne plus jamais les revoir si Rome n'y met pas très vite de l'ordre, si Rome ne tend pas sa main. Attention. Vous vous souvenez de ça ? Oui. C'est quoi déjà ça ? Que fait Madame Giorgia Meloni ? Giorgia Meloni, à mon avis, c'est pas son secteur, elle est connaît rien. C'est comme tous ces politiques, en fait, ils sont complètement dépassés dès qu'ils sont dans les histoires de banque, ils sont à l'ouest. Oui, parce que pendant ce temps-là, notre chère banque, celle qui avait inauguré nos premières émissions ensemble, la Monte Paschi di Siena... elle est toujours même... Non, mais les banques italiennes sont maintenues à bout de bras. La Monte Paschi est toujours... D'ailleurs, je vais vous donner des infos. Mais attendez... L'IVAS, le gendarme italien des assurances vie a décidé à son cœur défendant de mettre Eurovita Italia, l'un des leaders de la spécialité qui travaille également avec des banques. Elle travaille surtout avec des banques, parce que c'est les banques qui vendent cette assurance vie, c'est ça qu'il faut voir. En redressement judiciaire, ça veut dire qu'ils sont proches de la faillite. Alors, moi je voudrais quand même... moi ça me rappelle l'histoire de... Est-ce qu'il nomme M. Santo Liquido à Chypre, le banquier central s'appelait Panikos. Oui, on s'en souvient très bien. Ça s'invente pas. Panikos. Mais comment une entreprise financière... Non, mais ma question, elle est là. Comment une entreprise financière contrôlée par des comptables et des experts comptables et des commissaires aux comptes, surtout le commissaire aux comptes, chaque année, et qui ramasse des cotisations mensuelles de centaines de milliers de clients, a-t-elle réussi à faire faillite, d'autant que la compagnie, écoutez bien, a en plus un trou de 400 millions. Oui. Waouh! Alors là c'est la combinazione italiana. Hein, là, c'est, là, ça pue. Alors, c'est clair que... Oui, mais permettez-moi de vous dire que je ne suis pas sûr que ce soit seulement un phénomène italien. Non, mais on est d'accord. Mais là, c'est quand même quelque chose de gravissime. Enfin, comment est-ce possible ?
Ils ont un trou de 400 millions. Ouais. Ils ramassent les cotisations. Oui. Mais la même chose en France. Enfin, bon. Mais c'est pour ça que Alors donc, encore une super victime, entre autres des taux négatifs, dont on ne parle pas trop, alors que nous sommes toujours en taux négatifs dès qu'on met en face des taux officiels, les taux officiels, le chiffre de la véritable inflation. Voilà. Et cette année, elle va être de 25 à 30%. Voilà. Donc, sur l'alimentaire, c'est sûr. Et le livret A, on va dire, tiens, on vous donne 3%. De l'autre côté, c'est 30%. C'est indice Nikkei, 27%. Moins 27%. Vous vous rendez compte, oui, vous rendez compte Non, mais là, on voit l'écart. C'est ce que vous avez constaté, parce que moi, forcément, vous avez regardé ça d'un coup. Moi, j'ai un fil comme ça dans la tête chronologique, mais le fait de tout voir d'un coup, effectivement, ça vous donne une photo de la situation. Et là, c'est clairement l'appauvrissement total de toute la population européenne et mondiale. Oui. Que ce soit aux États-Unis, en Angleterre. Tiens, regardez. En Angleterre, c'est frappant. Regardez celui-là. La classe moyenne anglaise détruite par les impôts post-Covid. Oui, alors, qu'est-ce que c'est que ces impôts post-Covid? Qu'est-ce qu'il leur a pris, là? La presse locale rapporte que les ménages britanniques ont payé en moyenne 821 livres, soit grosso modo, je ne sais plus, 800 ou 900 euros, de plus en impôts et taxes, et cela juste au cours des 9 derniers mois. Ceci est à ajouter, écoutez bien, aux 900 livres en moyenne de plus que les Anglais ont payé de plus à cause de l'inflation, qui a frappé la totalité des produits vendus dans le Royaume, et plus 800 euros de plus à cause des hausses des prix, des taux d'intérêt, et 600 euros de plus de hausse de l'énergie, voilà, ce qui met à 3100 livres de plus à sortir. Oui, voilà, 3100 Donc, livres. Du coup, qu'est-ce que vous voyez et la presse anglaise a constaté qu'il y a de plus en plus de gens qui dorment dans la rue, dans les métros, à Londres. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui perdent. C'est-à-dire que les classes qui arrivaient encore là, elles ont coulé, littéralement, et donc ça tombe dans le ravin. Voilà. C'est absolument terrifiant, mais je ne suis pas surpris, parce que ça, nous, on le chronique depuis des années, et on a toujours dit que ça allait se passer comme ça, c'est-à-dire que la destruction de toutes les classes moyennes, et chaque classe descend d'un cran. Voilà, absolument. Et c'est une des caractéristiques de la mondialisation, c'est-à-dire que la classe upper class, comme disent les Américains, progresse, et la middle class régresse. C'est très frappant. Dans les pays occidentaux, c'est très frappant, et en France aussi. Dans une certaine mesure, même la crise des Gilets jaunes en France, c'est un petit peu le bas de la classe moyenne qui bascule dans la classe d'en bas et qui proteste et qui se révolte contre cet état de fait. C'est cela qu'il faut... Non mais attends, puisque vous parlez des Gilets jaunes, regardez, là on a cette info-là. Alors ça, c'est du 6 au 10 février. Donc là, il y a une photo, inflation. Article intéressant, surréaliste même, du New York Post, qui rapporte les résultats d'un sondage auprès des cadres qui gagnent 100 000 $ par an. Donc grosso modo, sur environ 8 000 euros par mois. 8 000 euros, bon, c'est pas trop mal. Attention, eux, ils n'ont pas de cotisation retraite, ils n'ont pas autant de ponctions que nous. Attention. Voilà. Eh bien, surprise, 50% de ces Américains à 100 000 ont avoué qu'ils vivaient de paye en paye, tant ils étaient justes à cause de la violente inflation ou hyperinflation qui les frappe depuis maintenant 2 ans. Voilà. Bon, alors, ce n'est pas les plus à plaindre, c'est vrai. Oui, bien sûr. Ce phénomène illustre le phénomène de dilution, on va dire. Alors, et en même temps, les riches deviennent de plus en plus riches. Témoin, Rolls-Royce qui bat le record de vente. Qui aurait imaginé un truc pareil? Mais attends, Rolls n'est pas le seul. On avait donné nos Jaguar, avait donné Bentley, Lamborghini. Enfin bon, bref, toutes les marques un peu exotiques, quoi. Mais alors, est-ce que pour autant... Alors, vous nous dites qu'il y a de l'inflation, et nous constatons cette forte inflation. Est-ce que cela profite aux banques et les taux d'intérêt remontent? Alors, moi, j'ai entendu le directeur de la BNP nous dire sur... BNP ou Société Générale? Non, BNP. Et ensuite... monsieur de la Société Générale, monsieur Frédéric Oudéa, qui est lui-même... Oudéa, non? C'est pas Oudéa? Oudéa, j'ai dit Oudéa, pardon, excusez-moi. Oui, c'est un club de vacances, Oudéa, je crois. Ah bon? Pardon. Bon, peu importe. Ces messieurs sont en vacances, ces messieurs nous disent, tout va bien.
Ouais. Nous avons fait des profits c'est exceptionnels. ce que disait le patron de Bear Stearns à la télévision en direct Juste avant la faillite. sur CNBC. Tout va bien, vous pouvez acheter le cours de nos actions. C'est ce que disait le patron de la Lehman Brothers, tout va bien. C'est ce que disait le patron de la Montepaschi. Oui, mais c'est tout va bien. C'est de l'intox quand même. Mais ce sont des menteurs. Ouais. Ce sont des menteurs. Aujourd'hui, les banquiers se sont refait une santé, c'est le cas de le dire, sur le dos du Covid. Oui. Alors pourquoi vous avez l'explication. Oui, bien sûr. Alors, ils ont forcé les entreprises. Alors, oui, exactement. Les entreprises ont dû emprunter. Elles ont emprunté des milliards, des trilliards. Pour faire face pour se sauver elles-mêmes. Mais voilà, exactement. Non, mais c'est incroyable. Voilà. On force les entreprises à emprunter de l'argent pour se sauver la peau. Oui. Alors que normalement, c'est l'État qui aurait dû... Alors, l'État l'a fait en partie avec... oui, mais il faut rembourser l'État maintenant. Et puis, souvent, on voit des chefs d'entreprise qui vont emprunter pour rembourser l'État. Il n'y a jamais eu autant de faillites, là, en janvier, février, il n'y a jamais eu autant de faillites parce que, justement, les sociétés, les entreprises, les petits restaurants ne peuvent pas rembourser cet emprunt bidon. Oui. Voilà, tout simplement. Sûr. Mais vous avez vu aussi que des géants comme la Galerie Lafayette sont menacés, que toute une série de grandes marques sont en liquidation judiciaire, voire... on va montrer la page, je dis au montage, vous allez montrer la page des licenciements, parce que là, attends, de ma vie, sur ma vie, je n'ai jamais eu autant de licenciements. Exactement. Je n'ai jamais eu autant de licenciements depuis 2008. Et pourtant... alors, rappelez-vous, en septembre, je vous ai dit, c'est 2008 à nouveau. Oui, mais on dit pourtant que le chômage baisse. C'est la preuve de ça. On nous dit que le chômage baisse. C'est faux. Alors, c'est chômage catégorie A. Bon, c'est-à-dire cadre supérieur, gens de la finance, parce qu'on a besoin de ces gens-là, malgré tout, et on embauche dans ce secteur. Bien sûr qu'on en a besoin, évidemment. Mais c'est toujours ce vieux dualisme dont je parlais tout à l'heure. Vous avez vu aussi, chose incroyable, la semaine dernière, l'État n'a jamais encaissé autant sur la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Évidemment. Bien sûr. Parce que la TVA est un impôt élastique. Plus le prix augmente, plus la TVA augmente. Bien sûr. Donc, évidemment, il a encaissé beaucoup. Beaucoup. Alors, tiens, puisqu'on parlait des taux négatifs. Alors... il y a des banques qui vont mal quand même. Alors, attends, c'est où? Voilà. Alors, on va parler d'une banque que très peu de gens connaissent, mais qui était bien installée en province, en fait, et que j'ai baptisé Baltringue Bank. Baltringue Bank. Alors, en 15 années de revue de presse bancaire et financière, nous en avons vu des Baltringue Bank. Mais je dois avouer que les cadres de Arkea, ça c'est une filiale du Crédit Mutuel, LOL, une fois, puis terminé, puis on remet ça, etc., détiennent une des palmes des plus nulles. Témoin, la banque en ligne Omax qui a attendu le mois de décembre pour annoncer à ses clients qu'elle mettait les clés sous la porte en catimini. Voilà. C'est-à-dire comme ça. Alors, des baltringues parce qu'ils se sont lancés dans l'aventure en 2017 au plus profond du brouillard des taux négatifs. Donc, il faut déjà être cinglé pour lancer ça, tu vois, au plein taux négatif. Vendre de l'argent à taux négatif. Qui allait détruire la totalité de l'industrie bancaire. Voilà. Notre lectrice Muriel nous dit « Je travaille en mission locale ». Alors, elle accompagne des enfants, des adultes, etc. Et en ce mois de décembre, je ne pourrais pas faire d'aide financière à un jeune que ses parents ont mis d'or. Sa banque en ligne Omax, Crédit Mutuel, ayant décidé de mettre la clé, il doit rapatrier sur un autre compte la somme qui lui reste. La date limite pour enregistrer un éventuel nouveau RIB est dépassée. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont dit vous avez exactement un mois. Si vous avez pas, après, vous allez mettre 10 ans pour récupérer les trucs. 10 ans. Enfin, j'exagère. Mais c'est ce qui s'est passé pour les clients de ING France. Tous les clients qui ne nous écoutent pas, qui n'ont pas fait le changement, ils sont dans l'incapacité aujourd'hui de récupérer leur argent. Ça va durer 3 ans, 4 ans. Tiens, parce qu'on parle de ces escrocs d'ING. Attends. Alors, ING, Espagne. Alors, attends. Je finis avec Baltringue Bank, Omax. Omax avait trouvé plus de 100 000 pigeons quand il a commencé à faire de la publicité. Compte courant, carte bancaire, Mastercard, débit immédiat, service accessible, uniquement par application, téléphone, il fait le café, machin, voilà. Propose du cashback en le reversant directement sur un compte courant des clients après achat dans une enseigne partenaire. Donc Omax était présent à Brest, Rennes, Bordeaux, Lyon et comptait 33 collaborateurs.
Alors, les 33 collaborateurs, bon, ils ont perdu je ne sais pas combien de millions. Et donc, Crédit Mutuel a dit, bon, on arrête les frais, quoi. Voilà, c'est Baltringue Banque. Non, mais Arkea, Crédit Mutuel, c'est... Crédit Mutuel possède d'autres banques, non autant que je me souviens. Ben, c'est ici, en fait, c'est ça. Ils se sont... Oui, vous savez, alors, il y a deux Crédits Mutuels. Il y a Crédit Mutuel et Arkea, parce qu'il y avait des régions... Voilà. Alors ça, c'est du 30 décembre. Hein, parce qu'ils ont attendu le 30 décemre pour... Toujours. Voilà, toujours. Mais pourtant, le Crédit Mutuel fait sa publicité sur le fait qu'il appartient à ses clients. Puisque... T'as raison, mais t'as raison, oui, t'appartiens à tes clients, toujours, oui. Mais cause toujours, mais c'est n'importe quoi, En revanche, ils aiment bien faire acheter des parts sociétaires, et aujourd'hui, n'achetez pas des parts sociétaires, vendez-les. Oui. Vendez-les. Alors, tiens, puisqu'on est dans les Baltringue Banque, une banque qu'on affectionne, nous, ici. C'est la banque postale. Orange Banque. Alors, là aussi, j'ai écouté son patron nous dire que tout allait bien. C'est quand même extraordinaire. Orange Banque a perdu combien 70 millions de... Ah ben, attends, je ne sais plus, je vais dire ça. Autant que je me souviens. Orange Banque a perdu beaucoup d'argent dans l'opération. Non, mais ça fait des années qu'ils perdent de l'argent. Oui. Et alors, est-ce qu'ils sont rachetés? Alors, moi, je l'ai toujours dit, et je vous ai toujours prédit, à propos de la Orange Banque, et c'est en train de se réaliser. En effet, quand des ingénieurs télécoms se sont dit qu'il n'y avait rien de mieux que d'avoir sa propre banque pour maquiller ses pertes, ils n'avaient pas compris qu'ils se lançaient dans un tout autre métier. Oui, on en a déjà parlé ensemble ici, il y a 2-3 ans de ça. Faire des télécoms, c'est... C'est un peu comme si votre plombier s'était dit, tiens, demain, je serai dentiste, puisqu'il faut savoir poser des gouttières à des bridges. Et puis mettre des plombs. Et puis mettre des plombs, plombier. Forcément. D'où le terme plombier. Voilà, il met des plombs. Non, mais... Au vu de la manière dont nos lecteurs étaient traités par les crétins de la Orange Bank, leur sort était scellé, et les 800 personnes qui travaillent dans cette banque pourrie, donc au même niveau que la N26 ou la Banque Postale, peuvent déjà commencer leur prière, puisque les pertes de la banque sont déjà à... Remettez-vous, mon frère. 800 millions, c'est quasiment 1 milliard. 1 milliard. Ils ont perdu 1 milliard d'euros. Bravo Orange Bank. Attends, il déclarait sur quelle radio? Il déclarait sur quelle radio que sa banque se portait bien? Radio Classique. Radio Classique? Le matin. Ouais. Ah ben dis donc, Radio Classique, et le journaliste en face n'a pas eu l'idée de dire vous êtes sûr de ce que vous racontez non, pas de... Non. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que pendant ce temps-là, Orange, oui, mais pendant ce temps-là, Orange n'arrive pas à suivre dans les téléphones. Je connais des communes, des commerces. Ah non, mais ils sont devenus très très mauvais. Sinistrés. Free est beaucoup mieux. Et voilà. Free est beaucoup mieux. Et écoutez, c'est très simple. C'est des communes qui n'arrivent pas à envoyer leur message. Parce qu'ils sont chez Orange. La même chose pour des commerçants. Le boulanger, on peut pas faire... 1 milliard. Mais attends, ils perdent 1 milliard d'un côté. Alors, ils passent leur temps à passer les bénéfices d'Orange. Parce que la nouvelle directrice d'Orange, elle est bien gentille. Elle fait beaucoup de relations presse. Elle est toute mignonne, etc. Mais ça fait 1 milliard de pertes, là. Voilà. Ça fait 1 milliard de pertes. Comment elle va faire pour maquiller ça? Oui. Alors, non, on va un peu plus loin. Ils perdent quand même 1 million par employé. Oui, c'est pas mal. 1 million par employé, je sais pas, comment est-ce possible? Ils vont les licencier, non? Comment est-ce possible? Alors, qui a dit que les Français n'étaient pas productifs, hein? Qui a dit ça? Tiens, vous êtes méchants, là. Et dans ce cas-là, contre-productifs. Les Échos, alors enfin les Échos nous sortent un scoop, ont enfin balancé l'information. BNP, Société Générale, Crédit Agricole et Cerberus se disputent déjà le corps ensanglanté, la carcasse de Vautour Banque, de Baltringue Banque, repeinte sous les couleurs de l'opérateur télécom Orange. À 2 semaines de l'annonce de son plan stratégique, les têtes changent au sein de l'état-major d'Orange, mais l'opérateur continue d'avancer sur la vente de sa banque aux 2,6 millions de clients. Alors, sérieux, arrêtez avec ça. Il n'y a pas 2 millions. En fait, ce sont 2 millions de clients à qui on a vendu. En fait, vous voulez le dernier Apple? On vous fait un prêt par Orange Bank et vous le payez sur 24 mois à raison de 15 € par mois. C'est pas des clients, ça? Non, bien sûr. C'est pas des clients qui ne peuvent pas gagner d'argent avec ça. Ils sont captifs. Hein? Ils sont captifs.
Oui, ils sont captifs. Mais c'est vous pas avez de la cité clientèle. dans la liste des banques qui vont ramasser les dépouilles d'Orange Bank, vous avez cité Cerberus. Or, Cerberus, c'est HSBC. C'est un vautour. Bah oui, c'est HSBC. Non, c'est pas HSBC. HSBC a vendu à Cerberus. Voilà, c'est ça. Non, HSBC a payé Cerberus pour qu'il lui rachète HSBC France. Voilà. 1 euro, symbolique. Oui, mais alors HSBC ferme ses guichets, hein, de plus en plus. Alors en Angleterre, tiens, je vais racheter. En Belgique. Je vais racheter une agence, tiens, juste pour le fun. Non, mais il ferme les agences. Il ferme les agences. Non, mais c'est incroyable, là. Là, c'est. Non, mais je sais pas si vous l'avez. C'est juste une question de trésorerie et d'embellissement comptable. Par exemple, la Société Générale a récupéré quelques 300 000 clients de la banque en ligne ING France. Oui. Mourus, ce qui s'est traduit par l'arrivée d'un vrai ballon d'oxygène pour l'ASG, donc de quelques 8 milliards d'euros. Voilà. Pour les comptables, c'est un rouge à lèvres Yves Saint-Laurent, permettant de ravaler la façade des comptes brinque-ballants de la Société Générale qui a vendu, entre-temps, pratiquement tous ses bijoux de famille. Voilà. Et qui a perdu Rosbank, qui était Ils en ont Russie. tout perdu, mais attends. Rosbank, c'était quand même... Ça fait depuis 5 ans qu'on a chroniqué toutes les ventes des bijoux de famille de la Société Générale, de la BNP et du Crédit Agricole, rappelez-vous. Oui, mais elle est toujours là. Hein, tant mieux pour elle, enfin pour ses employés, mais bon. Mais Orange Bank, c'est une catastrophe. Ouais. Alors, on va continuer sur les... Moi, je rappelle que par exemple, Before Bank. Oui. Vous savez, le Before Bank. Before Bank, je ne sais pas si on peut voir une pub là, pour le montage. C'est très intéressant parce que alors la pub, c'était le mec toujours sur un voilier dans son avion privé, dans son jet, etc. Ouais. Oui, je suis mon propre banquier. T'as raison. Et eux-mêmes perdent énormément d'argent. Ouais. Ils n'ont pas été foutus. Before Bank. Crédit Agricole, j'en ai parlé. La BNP, qui elle a la traîne avec son bancal Hello Bank, 750 000 clients, voudrait mettre la main sur Orange Bank et ses pertes. Si c'est le cas, cela ne ferait que creuser les siennes. En effet, à quoi ça sert de vendre, pour la BNP, Bank of the West, qui était son trésor, c'est un bijou de famille en Californie, pour racheter poubelle Orange Bank? Je pose la question à la BNP, au patron de la BNP. Alors, Pierre, mais vous êtes tous fous dans votre tête, quoi. Alors, nous allons faire une pause dans cette non, mais voilà, tout ce qu'on a dit sur Orange Bank, voilà, c'est là. Ouais. Cette cavalcade d'informations bien tristes. Nous allons faire une petite pause avant la route. Avant la pause. Avant la pause. Allez. Vous vous souvenez du champion olympique du 100 mètres, l'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt? Usain Bolt. Usain. Je sais pas comment on prend. Voilà. C'est Usain. Eh bien, Usain Bolt donc, a été l'homme le plus rapide. Donc, c'est un court vite. Mais son gestionnaire de fortune a été encore plus rapide, puisqu'il l'a dépouillé de sa fortune. Bon. Ce qui ne manque pas de rappeler les mésaventures de ce pauvre Michel Polnareff, dépouillé par son manager impresario dans les années 70. Alors écoutez bien, quelqu'un s'est enfui, donc j'adore, avec l'argent d'Usain Bolt, puisqu'il manque 13 millions de dollars sur son compte, ne lui laissant qu'une balance positive de 12 000 $. Bon. Stocks and Securities Ltd, la firme en charge de la gestion, donc en Jamaïque, n'a pas trouvé de réponse à ce déséquilibre comptable. Oui, c'est énorme. Oui, mais il y a les instances mecs, de contrôle. Ils ont tout volé, ils sont barrés. Mais regardez, même en France, vous citez le cas de la Banque Postale. Il y a 4 employés qui ont volé 120 000 € c'est très fréquent à des personnes âgées. Or, caisse d'épargne aussi. Ces gens-là n'étaient même pas titulaires, c'était des intérimaires. Des intérimaires qui avaient accès au compte. Il y a quand même des organes de contrôle internes, non ? La BNP avait fait ça à un moment donné. Vous savez, dans le cadre de l'intégration, ils avaient fait venir tout un tas de jeunes des cités et qui avaient accès au compte. Ah oui, ils n'ont pas gardé longtemps, vu le drame que ça avait causé. D'accord. Voilà. Donc, l'autorité financière de Kingston a pris le contrôle en mettant à sa tête, en Jamaïque, un ancien de la Bank of Jamaica, sans pour autant expliquer ce qui s'est passé. T'as vu, c'est plus là, c'est du monto, tu vois, tac, 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 il n'y a plus. C'est comme au Liban, c'est comme au Nigeria, on voit que la pression monte de tous les côtés des pays adjacents maintenant. Ça a commencé avec le Liban, vous vous souvenez de mon reportage au Liban? Maintenant, ça se répand de plus en plus. Le vol global. C'est un vol global. Voilà.
Alors, chers téléspectateurs, nous allons continuer avec Pierre Jovanovic cette exploration de la presse économique et financière internationale. Une petite anecdote. On a mis des antivols sur les bonbons. Et Pierre nous dit c'est un des meilleurs indicateurs de la crise que nous vivons. Ah oui. Et c'est dans le magasin Aldi. Voilà, c'est Aldi, ça a commencé en Angleterre, mais c'est un peu partout. Bon. Maintenant, j'ai des lecteurs qui m'envoient. Alors, moi, j'invite des spectateurs. Si vous voyez alors, maintenant, c'est également sur la viande. Enfin, maintenant, sur la viande, c'est de partout. Je constate quand même qu'on ne met pas d'antivol sur les comptes et sur les banquiers. Sur les banquiers. Parce qu'il faut que nous allions sur deux affaires que nous avions traitées, mais qui ont des suites. Vous vous rendez compte un peu des antivols sur les bonbons, les cuches-culottes et le lait bébé? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. C'est la descente. Avant d'aller sur FTX et... Ouais, ING. ING Espagne. Exactement. Alors cette fois-ci, c'est ING. Moi, j'ai toujours dit que ING, ça fait longtemps que j'ai toujours dit ING ne restait pas dans cette banque, c'est une banque poubelle, qui a fait faillite 3 fois, qui a été sauvée 3 fois par le gouvernement. Là, c'est en Espagne, puisque tout à l'heure, il y a un banquier qui a fait pipi là, sur un passager. Eh bien, c'est en Espagne qu'une banque urine, au sens figuré évidemment, sur ses clients. Et c'est notre lectrice Pascal qu'on remercie. Donc, qui dit que la presse explique que ING bloque des comptes de ses clients, de ING, donc, sous le prétexte de blanchiment, bien que ceux-ci apportent l'information demandée par la banque et toutes les preuves nécessaires, déclaration d'impôts, machin, etc. Et ING a même prétendu que l'impôt de 2021, donc le dernier établi en Espagne comme en France, était trop ancien pour justifier les ressources. Voilà. Donc en fait, ça vous montre l'escroquerie de ces banques en ligne. C'est pour ça que je dis le Trésor ne peut pas fournir. N'allez pas dans les banques en ligne. Vous vous exposez je veux dire, dès que vous aurez un peu d'argent, ils vont vous bloquer votre compte. C'est ainsi que N26 a fait son beurre. C'est ce que fait ING également. Donc quittez ces banques, allez dans une agence là où il y a encore quelqu'un. Voilà. Y a tant que ça dure. Tant que ça dure. Les conseillers en clientèle sont ubérisés, ils sont prolétarisés, Vous savez, la banque idéale, c'est le directeur, le service marketing, et puis ensuite tous les comptes. Oui, bien sûr. Tous les comptes numériques, et puis il n'y a plus personne dans les guichets. Je pensais que vous parliez de la banque à l'ancienne, avec le directeur d'agence qui était là depuis 10 ans, qui connaissait tout le quartier, qui connaissait tous les chefs d'entreprise de la petite ville. Enfin, et vous aviez un comptoir, comme un bar, avec au milieu une vitre, et... Même pas. Aussi, il y avait... Et le type qui vous donnait du liquide. Exactement. Il était derrière une vitre quand même. Voilà. Alors, tiens, vous avez vu que maintenant, ça y est. Ce que j'avais annoncé ici il y a 1 an, à peu près avec vous d'ailleurs, dans la revue de presse, eh bien, ça y est. Donc, les banques françaises vont mutualiser leurs distributeurs. Voilà. Alors, c'est pas au bonheur des dames, là, pour le coup, c'est au malheur des dabs. C'est au malheur des dabs. Il n'y aura plus de dabs. Et en plus, tous les dabs, si vous retirez de l'argent dans un autre DAB, ça va vous coûter encore plus cher. Et donc, vous savez ce qu'elles font, les banques, maintenant? Elles vous proposent un abonnement, 12 € par an, pour que vous puissiez retirer de l'argent dans un DAB étranger. Et puis attention, non, mais vraiment. Vous ne pouvez pas ils sont là, quoi. Vous ne pouvez pas non plus retirer de l'argent au-delà d'un certain plafond. Non, mais bientôt, on va rapporter les bouteilles consignées dans les banques, quoi, pour qu'elles puissent les revendre. Non, mais elles en sont là. Et puis, surtout, vous devez justifier chaque fois que vous apportez du liquide. Ah ben j'en ai plein là. J'en ai plein. Y compris J'en ai trop. Il y a trop d'infos, tue l'info. Oui, voilà. Non. Là on est à la démonstration. Là, je retrouve plus celle que je voulais vous donner. Mais, bref, ING, voilà. Et en même temps, si vous voulez, la presse espagnole dit que la banque Santander espagnole, qui est en très mauvais état. Exactement, elle a payé une amende de 125 millions de livres pour du blanchiment d'argent pour des clients fortunés. Voilà. Autrement dit, vous êtes pauvre, vous voulez retirer 2000 € de votre épargne pour la donner aux petits-enfants à Noël, vous êtes terroriste. On va appeler, comment ça s'appelle l'espèce de truc Tracfin. Tracfin, voilà, Tracfin, pas fine du tout. Voilà. Mais dès que vous avez plusieurs millions, alors là, pour du blanchiment, tapis rouge. Dès qu'elles prennent leur commission, c'est tapis rouge. Ah mais sans problème. Sans problème. Voilà, on a l'exemple. Attends, ça fait quand même des années que ça dure, cette histoire-là. On est en 2023. Vous vous rendez compte? Ils ont fait ça en 2022. Blanchiment d'argent, Santander. C'est fou. Alors, maintenant, je pense que Pierre, il se serait bon de donner des nouvelles de banques que nous avions évoquées la dernière fois, c'est-à-dire
Enfin, FTX, bien sûr. Ouais, c'est pas une banque, hein, Enfin, c'est plus une banque un fonds de crypto. Oui. FTX, parce que les péripéties continuent, et vous allez nous en parler. Et puis, bien sûr, évidemment, Crédit Suisse. Alors, commençons par FTX, si vous voulez bien. Ah non, mais dans le scandale, fiston. Dans le scandale FTX devient de plus en plus épais. C'est un peu comme l'affaire Palmade, en fait. C'est très curieux. Dans le sens où on avait dit, rappelez-vous, le petit banquier grillé là n'a pas été mis en prison parce que ses parents ont mis en garantie leur maison en Californie d'une valeur de 200 millions de dollars. C'est ça, 250. Vous vous souvenez de ça? On l'a dit ici lors de notre dernière revue de presse. Mais figurez-vous que le Los Angeles Times donc, a fait sa petite enquête, mais est tombé par hasard sur une information complètement dingue. C'est-à-dire que c'est une immense escroquerie. Il a été protégé par le Parti démocrate dans le sens où les parents ont mis en garantie, en hypothèque, une maison qui ne leur appartenait pas. Non mais je ne sais pas si vous réalisez la mascarade. La maison appartient à l'université à Los Angeles. À Stanford. C'est pas Stanford. À l'université californienne. Donc comment la justice américaine appuie University California Los Angeles. C'est pas UCLA. C'est pas l'UCLA. UCLA, c'est autre chose. Là, c'est de Stanford de mémoire. Et comment le ministère de la Justice a-t-il pu accepter? C'est comme si vous mettiez en hypothèque la maison de vos voisins. En fait, grosso modo, c'est la même chose, quoi. Oui, c'est une escroquerie monumentale. Les parents devraient être en tôle, là. Alors, rien qu'à cause de ça. Oui. Non, mais vous réalisez un peu FTX et le Parti démocrate et la corruption à tous les niveaux du système politique américain. Oui, mais pas que le Parti démocrate. C'est comme ici, hein. Citez-nous les gens qui sont allés placer leur argent chez FTX. Alors, vous l'avez. Par exemple, alors attends, j'essaie de retrouver de mon côté. Un fonds de pension qui s'appelle Genesis Crypto. Oh, mais il y en a plein, mais il y a toutes les banques. Il y a même des banques françaises qui y sont. New Finance Income Fund. Voilà, Global Asset Vanek. Et tout ce petit monde avait investi chez FTX. Voilà, j'ai fait un accordéon là, de FTX. Parce que ça, quand même, on n'a pas fait de revue de presse depuis le mois de novembre, donc on avait du temps. Alors, il y a plein d'infos. Hein, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que le New York Times, lui, a voulu maquiller justement l'escroquerie. C'est-à-dire protéger la totalité des gens. Mais la liste des créditeurs de FTX reste toujours plus ou moins cachée. Oui, parce qu'elle est trop révoltante. Parce que tout le monde y est. Alors, écoutez bien, je vous fais la liste de... allez-y. Alors, non mais, ce qui est de révoltant là-dedans, en fait, c'est encore autre chose. C'est que tous ces médias qui ont fait la promotion de FTX, qui l'ont mis à la une, comme Fortune, on va voir les photos. Voilà, ça date du 30 janvier. Eh bien, figurez-vous que tous ces gens, en fait, avaient acheté des actions. Donc, en fait, alors, c'est pas un délit d'initié, c'est autre chose. C'est quand vous achetez des actions et que vous-même, vous faites des articles sur cette action pour la faire monter. Conflit d'intérêt. Oui, c'est plus que c'est conflit. C'est conflit d'intérêt pour le coup. Alors tiens, je vous fais la liste, regardez bien. Alors, on y trouve... des gens très honorables. Il y a les dirigeants de Google et les dirigeants de Microsoft, il y a donc il y a Genesis bien sûr, mais surtout il y a les journalistes et les directeurs de Bloomberg, l'agence de presse économique. Et pourtant, Bloomberg le New York Times. Et du coup, vous comprenez mon article déjà à l'époque, au mois de novembre, j'étais scandalisé que le New York Times défende FTX. Mais c'est normal, ils avaient acheté pour 10 millions d'actions. Ou je sais pas combien. Non mais vous vous rendez compte un peu? Oui, mais alors Bloomberg, ça m'étonne parce que Bloomberg est généralement mieux informé. Attends, c'est pas fini. Regardez, Looker, encore, c'est une filiale de Google, HubSpot, Sequoia Investments. Ah, Sequoia, attendez, sauf erreur. Sequoia, c'est tous les milliardaires. C'est Société Générale, non Sequoia, non, il y a plein de trucs. Dropbox, tout le monde connaît. GitHub, BNP. On salue la BNP. Société Générale. Voilà. Ils sont toujours dans les bons coups, la Société Générale. Toujours. Société Générale, Apple, GoDaddy, BPCE, Banque Populaire,
caisse d'épargne. Ouais. On parlait de la Banque Populaire tout à l'heure. HSBC, Silvergate, Twitter, Binance, Coinbase, China Capital, Netflix, Amazon, Facebook, Binance, Crédit Agricole, Yuka Labs, Goldman Sachs, Chain Analysis et le Wall Street Journal et le magazine Fortune. Ils avaient acheté des actions et pas pour 5, pas pour 5 euros. Voilà. Et c'est pour ça que tous ces journaux, tous ces magazines et ces agences de presse ont fait la promotion de FTX. C'est pour ça que l'action de FTX est montée. Et donc il a eu des milliards, donc il a tout. Voilà. C'est une immense escroquerie à laquelle vous assistez. C'est là. Vous pouvez aller voir cet article, ça date du 30 janvier. Voilà, vous allez soit dans les archives, soit dans sur la revue de presse. Rappelons que FTX était un fonds de placement en crypto-monnaie. Oui, mais attendez, il achetait des pubs. Il finançait la Formule 1. Je ne sais pas si vous imaginez les budgets qu'il faut pour financer la Formule 1. Hein, c'est pas l'affiche à la sortie de l'autoroute pour aller manger à la patatas fritas là. Hein, chez Flunch. Chez Flunch. Oui, sauf que Flunch l'idée est menacé par le dépôt de bilan. Hein. Je sais, on en a déjà parlé. Tiens, je vous dis, le dossier FTX, déjà suffisamment nébuleux, peut faire perdre la tête à n'importe quel astrophysicien de l'Agence spatiale européenne. À cause des caractères astronomiques des chiffres, c'est ça. Vient de révéler 2 nouvelles galaxies qui ont plongé les liquidateurs comptables dans des abîmes de réflexion. Bien sûr, on est dans l'Agence spatiale européenne. Voilà. Et le petit garçon qui dirige tout ça, là, qui est en short et en basket, qu'est-ce qu'il devient alors il est en tôle chez ses parents, c'est ça? C'est du 6 février. Voilà. Le Los Angeles Times a découvert que la maison qui se trouve sur appartient à l'université de Stanford et la maison aussi. Ah ben Stanford, c'est et que celle-ci est louée aux parents. Et ils ont mis la maison en hypothèque. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Alors Stanford, c'est à côté de Los Angeles. Ah, vous verrez jamais ces infos sur San Francisco. Sur les Échos. Jamais, même l'AFP, on n'en a pas parlé. Bien sûr, surtout pas l'AFP. Voilà. Donc, bienvenue sur quotidien.com, jovanavik.com et TV Liberté, où on vous informe véritablement sur donc c'est incroyable. Ce garçon en basket et en short, là, en culotte courte. Qui mange du kiri. Oui. Ah, il mange du kiri. Du kiri, vous vous souvenez Kiri, le fromage des gastronomes en culotte courte. Ah oui, juste. Voilà, vous êtes influencé par la publicité, là. Attends, j'avais 10 ans quand j'ai vu ça. Qu'est-ce qu'il devient, ce garçon? Il est en tôle chez ses parents. Il est comme Palmade, il est chez lui. Ah oui, d'accord. Je crois qu'il a même une piscine. Alors, je ne sais pas si on peut nager dans une piscine avec un bracelet électronique. Bon, mais... C'est les mecs qui surveillent le truc, ils voient le leur ça fait un court-circuit. Oui, ça, sérieux, un court-circuit. Alors, sérieusement, on va passer à... Non, mais vous vous rendez compte, là, on vient de vous donner la corruption au plus haut niveau des médias américains. Oui. Des médias, et pas n'importe lequel, Bloomberg, New York Times, Fortune, etc. Et tous ces gens ont poussé. Apple a fait Yahoo a fait la pub de FTX sur Yahoo News, etc. Je veux dire, ils avaient tout intérêt à le faire. Vous me suivez? Je vous suis, oui, je vous suis. Mais ce qui nous prouve d'ailleurs qu'il ne faut faire aucune confiance dans les médias de grand chemin, dits mainstream. Dites-moi, Pierre. Oui. À propos de médias, vous avez fait passer une information très intéressante sur la chaîne CNET. CNET, oui. Bon, c'est quand même incroyable, cette histoire. Ils ont fait faire des articles par l'intelligence artificielle. Alors, ils ont mis... En ce moment, c'est très à la mode. Ah oui, c'est quand même incroyable. Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est un peu comme une recette de cuisine, vous voyez, vous prenez... des poireaux, des carottes... Voilà, vous prenez la poêle, la casserole, vous mettez les ingrédients, vous appuyez sur le bouton. C'est comme les cuiseurs, là, Moulinex, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, puis ça vous prépare l'article. Sauf que le truc, quand même, sort un nombre incalculable de conneries. Et résultat des courses, ils perdent des lecteurs.
Parce que quelque part, les gens sentent bien qu'il y a quelque chose. Mais ça sent le frelaté. En le lisant, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, c'est pas du vivant. Voilà. Moi, par exemple, en tant que directeur littéraire, j'avais des auteurs qui m'ont donné des manuscrits qu'on devait publier. Ouais. Et en lisant, j'ai tout de suite vu que c'était pas l'auteur. Que c'était pas l'auteur. Ouais. Et quand j'ai poussé l'auteur dans ses retranchements, ah oui, mais c'est ma maîtresse qui l'a écrite parce qu'elle rêvait d'être écrivain. Je dis, connard, je pense d'abord. Non, mais c'est nul, quoi. Et c'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Exactement. Mais, regardez bien. Parce que c'est de la désinformation, quelque part. Bien sûr. Et quand un journal désinforme, un grand journal, pas n'importe lequel, attention, là, on parle du Washington Post, ni plus ni moins, propriété de Jeff Bezos, ex-patron d'Amazon, mais propriétaire d'Amazon, et surtout courroie de transmission de la CIA. Ouais. Le New York Post, le New York Times est le courroie de transmission du ministère des Affaires étrangères, du secrétaire d'État américain. Bref, ils ont perdu, écoutez bien, 500 000 lecteurs. 500 000 abonnés. Mais bien sûr, bien sûr. Voilà ce qui se passe quand vous n'informez plus les lecteurs. Mais bien sûr. C'est ce qui se passe pour Libération. Vice, là, il y avait Vice France. Oui. Ils ont fermé. Oui, ils ne gagnaient pas d'argent. Ils étaient 33 quand même chez Vice. Ouais. Je ne sais pas comment ils faisaient pour donner aussi peu d'infos. Non mais regardez tout ce que je fais tout seul. Ouais. J'arrive pas à comprendre comment Vice faisait aussi peu avec 33 personnes. C'est tout à fait ça. Alors, les gens, ils sont plus dans du travail non plus, c'est ça. Non mais attendez, il y a autre chose. Il y a le mouvement woke. C'est-à-dire, à force d'essayer de filer aux gens le côté woke, le côté transgenre, le côté lesbienne... préfabriqué. Et tout... on essaie comment dire, c'est comme une oie qu'on gave. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'on me gave avec ces... D'ailleurs, il faudrait penser à inviter Charles Gave, tiens, pendant qu'on parle de ça. Il va revenir, rassurez-vous. Non, mais c'est intéressant. Il dit des choses intéressantes. Et on est gavé, si vous voulez, par tout ce mouvement LGBT et woke. Ouais. Et attention, le gouvernement français n'est pas du tout étranger. L'AFP nous balance en permanence ce genre de conneries woke. Alors, dans le genre fabrication, vous savez aussi qu'il y a la source, c'est le site Politico, qui est un bon site sur lequel on a de bonnes informations. La réunion de Munich qui s'est tenue pour discuter de la paix, avec 30 chefs d'État, etc. Organisé par McKinsey McKinsey a tout préparé, y compris même la liste des invités. Mais c'est McKinsey, c'est la CIA. McKinsey. On a déjà parlé maintes fois. McKinsey, c'est la CIA. C'est le bras armé de la CIA. Mais où sont les politiques ? Il faut remonter à la source de McKinsey. Ce sont des anciens de la CIA. Il n'y a pas que McKinsey, toutes les grandes agences d'organisation de marketing, ce sont des anciens de la CIA. Voilà. Je renvoie les lecteurs à un article que j'ai publié dans Politique Magazine sur cette parce qu'on parle de la CIA. Attends. Alors, sur la CIA... j'ai beaucoup de choses là sur la CIA. Oui, vous avez notamment une information sur un certain monsieur Sarkozy qui m'intéresse. Écoutez, moi je considère... la première chose que Sarkozy a faite, il a fait deux choses. Il nous a réintégrés dans l'Union européenne, alors que les Français ont voté contre. Oui. Donc déjà, c'est une trahison, c'est une première trahison. Et surtout, lui qui se prétendait être gaulliste, il nous a réintégrés dans l'OTAN, alors que De Gaulle, surtout, voulait qu'on soit indépendant. Deuxième trahison. Donc maintenant, on est à la merci des Américains, puisque l'OTAN, c'est les États-Unis. La vassalisation devient aveuglante aujourd'hui. Bien sûr, et ça a commencé avec Sarkozy. Bien sûr. Et là, moi, je rappelle que je crois que c'est sa mère qui avait épousé un garçon qui est devenu un haut fonctionnaire de la CIA, de mémoire, qui est devenu même le numéro 2. C'est possible, ça je l'ignore. Voilà, donc ceci est et donnez-nous la suite. L'un des enfants Sarkozy est à West Point. Oui. Donnez-nous la suite. Alors, c'est intéressant, parce que M. Sarkozy a touché donc 3,3 millions... Alors, je ne l'ai pas, celui-là. Il a touché... C'est vous qui l'avez. C'est moi qui l'ai. Oui. Alors, il a touché 3,3 millions pour une transaction sur les chemins de fer italiens. C'est un scoop de Mediapart qu'on salue. Mediapart, en l'occurrence, il a fait son boulot. Si c'est avéré,
il a bien fait de le diffuser. C'est quand même énorme. Non, mais c'est avéré. La question n'est pas... Donc, alors, moi je dis simplement, Sarkozy s'y connaît autant en train... que vous et moi. Voilà, exactement, que je m'y connais en charcuterie ou en boucherie. Oui. Peut-être a-t-il donné des conseils sur le train électrique, comment acheter un train électrique aux enfants, mais je crois pas. Combien il est touché déjà? 3,3 millions. Donc ça masque autre chose. Ça masque une rémunération. Et en plus, il l'a touché où? Au Luxembourg, je crois. Oui, bien sûr. Bien sûr. Au Luxembourg, voilà, oui, absolument. Comment ça s'appelle déjà? De la blanchisseuse. Non, mais non, il y a évidemment blanchisseuse d'ailleurs. On va blanchir. Sniff. Il vient conseiller incroyable. l'Italie sur les questions de chemin de fer. Les Italiens ont besoin de lui pour prendre leurs décisions sur leurs achats de wagons ou de motrices. Qu'y a-t-il d'autre? Plein, regardez, j'ai tout ça, mais je vous fais que les titres parce que sinon. Oui, bien sûr. Alors, Sylvie Goulard, agent des Américains, a été éjectée de la Banque de France parce que moi je l'ai toujours accusée d'être de CIA. Hein, elle a été éjectée. Ça finit par payer quand même, on a mis du temps. Hein. Elle a été éjectée de la Banque de France. Alors je ne sais pas où ils l'ont parachutée. L'organisme Anticor a finalement pris Goulard comme cible et lui a demandé de s'expliquer sur la rémunération entre 2013 et 2016 de $10 000 par mois. Par mois. Je ne sais pas si vous réalisez. Oui. De l'association californienne de Nicolas Berggren, et pour lequel elle aurait juste organisé des rendez-vous à Bruxelles. Alors, Berggren, il est quand même assez grand pour prendre une secrétaire. Il sait ce que c'est, une secrétaire. Oui, exactement. Et ça ne coûte pas aussi cher juste pour prendre des rendez-vous. Bref. De plus, M. Berggren dispose d'assistantes très compétentes qui auraient pu se charger de prendre 2 ou 3 rendez-vous par mois, par-ci, par-là, à Bruxelles. Ce qui veut bien dire que Sylvie Goulard était payée pour toute autre chose. Exactement comme Sarkozy est payé pour toute autre chose. D'autant que le gentil Nicolas, donc là je parle de Berggren, il est vraiment très gentil, est un membre important du Council of Foreign Relations. Une extension de la CIA. Voilà, bon, le monde est petit dans ce truc-là. Voilà. Donc, alors, sachant qu'il a refusé de toucher ou coucher, sur un verbe plus juste, à une femme pour avoir des enfants, et qu'il a obtenu des enfants par mère porteuse sous contrat, comme feu Michael Jackson. Donc ça, c'est Monsieur Berggren pour lequel Sylvie Goulard travaillait. Voilà. Alors, donc on est sûr, c'est que Sylvie n'a pas couché avec Berggren. C'est pas une promotion canapé. C'était ma démonstration. Vous comprenez? Oui. Alors, j'ai le détail de l'opération Sarkozy. Alors, ça, c'est... Pardon, je l'ai vu pour le montage, le 12 au 15 décembre. Sylvie Goulard, agent des Américains. Là, pour Sarkozy, il a conseillé Peninsula Capital. Exactement, une société d'investissement américaine, le même fonds qui a financé Sylvie Goulard, justement. Ah bon? Tiens, j'ai pas vu ça. Oui, c'est un investissement dans l'entreprise ferroviaire italienne NTV. D'accord. Oui, ça m'a échappé. Mais Peninsula Capital, vous êtes sûr? Ah oui, Peninsula Capital. Bah oui, les péninsules italiennes. Oui. Oula. D'accord, oula. Oui, bon, bref, alors la Banque de France, juste pour vous montrer à quel point la Banque de France, le gouverneur, Monsieur Gallo, qui a été sauvé par son ange gardien. Il a été sauvé par son ange gardien en mois de décembre. Ah oui. Il y a un type qui l'a agressé à coups de marteau à la gare. Et il n'a rien eu. C'est un miracle absolu. Ah oui. Voilà. Donc, le gouverneur a pondu un communiqué très pincé sur son départ, dans lequel Mme Goulard exprime son vœu de retourner au couvent, dans son corps d'origine, le Quai d'Orsay. Mais regardez, juste 3 lignes. Attends, la Banque de France, qui d'habitude te fait des tartines, là, 3 lignes. Je précise que c'est du jamais vu en 40 ans de presse, et sur la page d'accueil presse de la BDF, Banque de France, c'est le seul communiqué qui n'a pas d'objet. Voilà. Donc là, pour le montage, vous avez toutes les photos ici. Un communiqué sans objet, oui. C'est un communiqué sans objet. Merci à Anticor et merci donc au juge Eric Halpern qui a mis les pendules à l'heure pour Madame Goulard. Il était temps. Mais c'est trop tard. Elle a signé des contrats avec la JP Morgan pour la gestion de l'or. Voilà. Il faudra revenir sur l'or. Oui. Allez-y. On continue d'acheter de l'or et on continue de bidonner les cours. Alors, puisqu'on parle de la CIA, vite fait, regardez. L'affaire Epstein continue à faire des victimes. Et surtout, il y a une juge des îles Vierges qui a eu la mauvaise idée de porter plainte contre la JP Morgan et la Deutsche Bank.
qui gérait les comptes personnels de Jeffrey Epstein parce qu'elle les accuse de totale négligence. Bon, elle n'a pas tort en même temps. Oui, c'est plus que de la négligence. Vous savez ce qui est... Donc la CIA lui est tombée dessus, ça n'a pas tardé, elle a été démissionnée 3 jours après. Ah oui, ça c'est formidable ça. Un juge. Un juge, oui. Non mais vous vous rendez compte? Mais vous savez, vous connaissez l'indépendance de la justice. C'est bien connu. Séparation des pouvoirs. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Et on a vu la censure de Twitter. La CIA demandait, la CIA, le FBI disait à Twitter qu'il fallait censurer. Oui, mais et ils sont intervenus. La CIA est intervenue directement dans nos élections. Dans la campagne de 22. Exactement. Il y a eu des censures exercées par Facebook, la CIA. pareil. Voilà. Mais on dit que c'est les Russes qui interviennent dans nos élections. Pour favoriser M. Macron. Alors, tous vos virements sont envoyés pour contrôle aux États-Unis. Alors, ça aussi. Oui, ça, on le savait déjà, parce que la carte Visa ou la carte... Non, mais ça, c'est encore autre chose. C'est un programme qui s'appelle TRAC, qui permet aux forces de l'ordre américaines, du FBI, à tous les services de police locaux, d'accéder sans autorisation de la justice à une base de données recensant plus de 150 millions de transferts de fonds vers une vingtaine de pays, dont la France. Oui. Vous vous rendez compte un peu? Oui. Ensuite, la CIA a réinstallé Lula, cette espèce d'enfoiré. Lula à la tête du Brésil, qui maintenant il a décidé de vacciner tout le monde. Oui, et puis alors, surtout, il veut fusionner le peso argentin avec le Real... le brésilien. Brésilien. Ce qui est une arnaque totale, quoi. Vous faites une comparaison, c'est comme si le Deutschmark avait fusionné avec la drachme. Avec la drachme grecque. Avec la drachme grecque, c'est du grand n'importe quoi. Vous dites dans votre dépêche que c'est voulu par la CIA. Quel est l'intérêt des Américains à faire une monnaie commune entre ces deux? Parce qu'ils veulent faire la même chose qu'en Europe. Ah oui, d'accord. Pour l'Amérique latine. D'accord. Ils veulent faire la même chose parce que pour eux, c'est beaucoup plus pratique. D'accord. Ouais. Je veux dire, les Américains s'enrichissent de 10 fois plus depuis qu'il y a l'Europe. D'accord. Je parle des privés, je ne parle pas de leur dette. Alors, mon cher Pierre, nous arrivons à la fin de cet entretien, malheureusement, parce que nous aurions eu beaucoup de choses à dire. J'aimerais que vous nous disiez un dernier mot sur le Crédit Suisse. Alors, le Crédit Suisse, c'est très intéressant. Alors, depuis notre dernière revue de presse, que je vous encourage à regarder, parce que je rappelle que le Crédit Suisse était tellement dans la mouise qu'elle a appelé ses 22 plus grands concurrents à la rescousse. À l'aider. Parce que le Crédit Suisse saute, ils sautent tous. Ah oui, ça c'est... Voilà. Et là, maintenant, nous on en a parlé tous les deux, ça fait des années qu'on en parle, enfin, c'est pas nous qui en parlons, c'est la fusion Crédit Suisse-UBS. Mais UBS, le problème, c'est qu'ils ne veulent pas spécialement fusionner avec Crédit Suisse. Parce qu'en fait, c'est pour les appauvrir. Et du coup, c'est comme quand vous essayez de sauver un noyer qui est trop lourd et qui vous entraîne par le fond. Qui vous entraîne par le fond. Et la BNS, la Banque Nationale Suisse, elle ne peut pas faire quelque chose, là? À mon avis, la BNS, elle attend le truc final, quoi. Ouais. Parce que d'un coup de baguette magique, elle va nationaliser. Et puis elle va séparer, elle va faire une bad bank. Voilà. Ouais. Je pense que c'est ça. En tout cas, le Crédit Suisse est en faillite. C'est quand on vous parle de deux banques qui ont fusionné, il y en a forcément une qui est en faillite. C'est toujours comme ça. C'est pour ça que Banque Populaire a fusionné avec Caisse d'Épargne, ou l'inverse. Voilà. Et que CIC et Crédit Mutuel, etc. Voilà. En 2008, je présente. Et l'autre rumeur en ce moment, c'est que Axel Lehmann, donc tout à l'heure on parlait de M. Panicos et de M. Santoliquido. Oui, mais Lehmann, ça me fait penser à Lehman Brothers. Mais c'est le PDG du Crédit Suisse. Il a menti comme un dentiste du 19e siècle, ou comme le PDG de la Lehman en 2008, sur l'argent qui a été récupéré, sorti par les clients. En fait, il a minimisé les fonds. En fait, les clients ont continué à sortir de l'argent. Et ce qui fait que, jusqu'à présent... Et donc, Reuters, l'agence de presse, Reuters a accusé Lehmann de mensonge, puisqu'en réalité, les sorties n'ont fait qu'accélérer. Et je pense que notre émission, elle n'a pas aidé. Elle n'a pas aidé. Voilà. Eh bien, merci infiniment, Pierre, pour cette revue de presse. Voilà, vous retrouvez tous les lundis, voilà, je précise... Quotidien.com. Et si vous avez des infos à m'envoyer sur LinkedIn. N'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Merci à vous. Chers téléspectateurs, donc à très bientôt.